Vous avez lu des bouquins de Virginie Despentes, vous? J'ai lu Les Jolies Choses, enfin j'ai lu surtout l'adaptation cinématographique qui va peut-être en être faite. Alain Madelin, je vous pose une question. Quand on est libéral, est-ce qu'on est libéral au niveau du sexe aussi? Vous menez le genre de vie que vous voulez, ça ne me regarde pas. Ah bon, c'est bien. Simplement, ça n'empêche pas d'avoir chacun une petite boussole de valeur pour savoir comment on se comporte, pour savoir ce qu'on estime bien, ce qu'on estime mal. Mais vous faites la vie que vous voulez. Mais la double peinée pour les libéraux, c'est bien. Mais écoutez, je devine que le livre-échange vous émoustille. Et pendant ce temps-là, Jean-Claude Brialy, ça va? Vous faites vos affaires? Moi, ça va bien, oui. Ça y est, il intéresse sa cutie, Il a plus de chance que moi. Vous assistez en direct à un événement extraordinaire. C'est Jean-Claude Brialy qui vit ça. Alors, non, mais je trouve que c'est magnifique d'entendre des jeunes femmes qui ont une sincérité, on sent aussi dans leur regard quelque chose de douloureux. Je trouve que c'est... Non, mais de beau... champagne. Alors, c'est le champagne. Mais en tous les cas, je trouve magnifique. Souvent, les gens viennent vendre leurs affaires. Et tout est bien, et tout est bien. Et là, on sent qu'il y a une vraie sincérité. Bien sûr, c'est pour ça que ça marche. Qui est la chose la plus belle qui soit dans l'art, en tous les cas. Une dernière question. Pardon, Patrick? La chose la plus belle dans l'art, c'est d'assumer. Ouais. Virginie, vous en êtes où avec les mecs, là? Parce que quand je vous ai connu... Non, quand je vous ai connu à l'époque de Paris Dernière en 95, vous me disiez... ni garçon ni fille, je rentre chez moi, puis je fais du sport, enfin il faut faire du sport, il faut courir pour évacuer tout ça. C'était un peu la chasteté, un peu tristouille, quoi, non? Bah c'est resté un peu pareil, merde, je savais pas que je disais ça il y a 4 ans. Ouais, vous disiez ça il y a... je crois que j'ai dit d'autres trucs. Il a du boulot, Brialy. Il a du boulot. Non mais vous avez un problème avec les mecs parce que vous dites j'ai un problème non pas avec les mecs, j'ai un problème avec tout ce qui est dominant. Ouais, ça c'est vrai. Bon, mais si vous trouviez un mec qui soit pas dominant... Non, mais j'ai pas un problème avec les mecs si terrible que ça va pas. Avec ce qui est dominant, mais par contre j'ai déjà plus un vrai problème. Tu préfères être dominante? Je préfère qu'on me foute la paix surtout. C'est ça. Moi aussi. Ah vous aussi? Ah bah non, c'est contagieux. Ils sont à faire, nous. Ça va très mal se passer. À la sortie, ça... Pardon? Non, mais dis-moi, Mimi, qu'est-ce qu'on peut faire pour Je dis que les hommes, ils ont qu'à bien se tenir. Ça va, quoi. Il faut qu'on soit soumis, il faut qu'on soit dominant. C'est bien qu'il y ait des femmes comme ça. Est-ce que tu veux qu'on soit soumis ou dominant ou ce que tu veux? Soumis. Soumis, d'accord. On va changer un peu les rôles. Je serai ton chien. Ok, pas de problème. Ok, pas de problème. Bien, on baisse la lumière, on ne bouge pas pendant le jingle. On baisse la lumière. Bon. Alors, je vais vous faire, Virginie et Coralie, une petite interview psy. Eh merde. C'est tombé sur vous. Vous voulez pas répondre, Coralie? On va voir. On va voir. De toute façon, Virginie peut répondre, sinon c'est Brialy. Sinon, on fera comme avec Édouard Baird, c'est Brialy qui répondra. Ah bah non. Ah bah si. Non, elles sont alors, est-ce que vous êtes parano, les filles? Je préfère pas répondre à ça. Moi un peu. Ouais. Parce qu'il faut un peu. Il faut être un peu parano. Est-ce que vous êtes schizo? Ouais. Pas tellement. Non. Ben non, apparemment non, puisqu'il n'y a pas de différence entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous dites que... Non, ça fait partie de moi. J'ai beaucoup de facettes différentes, mais ça fait partie de moi schizo, et j'intègre toutes mes facettes sans aucun problème. Très bien, Coralie. Est-ce que vous êtes sado? Vaguement, quand même, ouais. Ouais. Vous aimez bien faire mal? Ouais, j'aime bien, ouais. Et maso? Non, maso pas trop, mais par contre sado j'ai pratiqué quand j'étais beaucoup plus jeune. Vous avez fait la dominatrice? Ouais. Et alors? Alors c'était rigolo, mais on s'en lasse. Ah oui, on s'en lasse aussi alors. On se lasse de tout finalement, c'est marrant. Vous êtes exhibo, oui, vous Coralie, on le sait, vous l'avez dit, à votre époque gothique, quand vous faisiez l'amour sur la scène de la Loco. Virginie, est-ce que vous êtes exhibo? Non. Non. Ça me viendra peut-être. Ouais. Ça viendra peut-être. Vous êtes géronto? Pourquoi pas? Géronto, c'est quand on aime les vieux gueux? Non. Tranquille, toi. Le noir est géronto. Le noir et géronto? Bah oui. Non, mais attends. Ouais, mais je le pensais pas du tout vieux. Voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes pédo?
C'est quoi, pédo? Les enfants. Quand même les enfants. Tu viens de me griller. J'aime plus les garçons que les hommes, en fait. Ah, ben voilà, donc vous êtes un peu pédo. Je reconnais. Tu as une chance, Patrick. Il y a 80 questions comme ça. Veto, ça ne veut plus rien dire. Si aussi. Si, presque. Est-ce que vous êtes zoo? Voilà. Non. Non. Ça viendra Non, peut-être. vraiment. Non. Les boas, vous n'avez jamais essayé les boas? Eh mais... Je l'ai On peut essayer. Est-ce que vous êtes héros? C'est quoi? Ah. Ah, ouais, non. pourquoi pas. Ouais. Est-ce que vous êtes Coco? Ouais, ça arrive. Moi, j'ai tout essayé sauf l'héros, en fait. Ah ouais. Donc vous êtes Coco. Est-ce que vous êtes Adamo? Non. C'est quoi, Adamo? Être Adamo, c'est aimer Adamo. Ah oui, j'aime bien Adamo. Toi, Adamo. Moi, je suis Adamo. C'est une perversion, c'est la pire de toutes, c'est celle qui vient en dernier. Vous êtes Adamo? Ouais, moi j'aime bien Adamo. Ah, vous êtes Je vois Adamo. des DVD Vous d'Adamo. aussi. Moi aussi, j'aime bien Adamo. Vous êtes Adamo, vous? Tout le monde est assez Adamo Mais ce bien soir. sûr. Salvatore Ouais. Adamo. Tu devrais mettre tomber la neige dans ton truc, là. Ben non, est-ce que vous êtes disco? Non, ça va faire venir l'outil. Pas, non, pas spécifiquement. Si j'ai beaucoup bu, pourquoi pas? Jackal Virginie Despentes. On vous a dit de me changer de place? Ah oui. On vous a dit? Virginie Despentes, évidemment, le morceau de Kurt Cobain illustrait le titre de votre livre, Virginie, qui s'appelle Teen Spirit. C'est votre 4e roman et vous le publiez chez Grasset. Ça va? Ouais, j'ai une bonne tête, ça va. Ça va, non? Ouais, ça va. Ouais. Vous êtes en bonne compagnie, là? Vous avez un chapeau aussi? Non, j'ai pas bien mon chapeau. Waouh. Non, non, merci. C'est pas gentil. Donc la bonne surprise, Virginie, c'est que vous ne vous êtes pas laissé prendre au piège de votre propre image. On est loin du trash et du hard sex de vos romans précédents. C'est pas Baise-moi, hein? Non, non, baise-moi, je l'ai déjà fait. À mon avis, je l'ai réussi. Ouais. Donc maintenant, je fais autre chose. Puis c'est vrai que ça aurait été bête de ma part de prêter le flanc, parce qu'à mon avis, on m'attend au tournant. Donc il fallait que je fasse un bouquin. Ouais. Voilà. Et Voilà, je vous êtes là où on vous attendait pas. Il y a un truc, c'est le narrateur qui n'arrive pas à éjaculer. Bon, enfin, bon, Oui, enfin, c'est du tantrisme. Hein. c'est du... Ouais. Et puis... Ça arrive à des gens très bien. Ouais, puis le mec... Et puis le mec rêve d'enculer la gonzesse. Bon, enfin bon, ça... ouais. Dites-moi, Virginie, vous êtes en bourgeoisie ou non? Par rapport à l'époque de baise-moi, ouais, clairement. Ouais, ouais. C'est pas vraiment la même vie, quoi. Vous avez l'impression d'avoir été récupéré par le système? Non. Pff, non, vu la sortie du film, ça va. Là, pour le moment, je suis tranquille de ce côté-là. Vous n'allez pas nous faire un bébé, quand même? Non. Non, j'ai pas que ça à faire. Vous n'êtes pas assez optimiste pour faire un bébé? Pas assez optimiste, non, pas assez optimiste. Puis c'est pas ce que j'ai le plus envie de faire dans les 10 années à venir, quoi. Vous croyez que la vie sur la Terre va être encore pire dans les années qui viennent? Ouais. Peut-être qu'il y aura des trucs rigolos, en fait. Si ça se trouve, il y aura vraiment des émeutes, des trucs marrants, quoi. Mais je crois plutôt que ça va être catastrophique. On va voir. Ouais. Il y a des jours, je me dis, oh non, si ça se trouve, on va foutre un gros bordel, ça va vraiment être marrant. Ouais. Mais la plupart du temps, je me dis plutôt, à un moment donné, on va vraiment avoir un régime totalitaire fort et ça va pas être rigolo du tout. Vous pensez ça? Ouais, c'est ce que j'imagine, moi, ouais. Alors vous avez du mal à vous remettre à l'écriture. Heureusement, les mensualités que vous versent les éditions Grasset vous y ont obligé. C'est pas mal, finalement. Ouais, sinon je me serais pas remise à l'écriture après le truc du film. Ouais. Non, c'est clair. Bah non, c'est bien, ouais. Mais de toute façon, je serais pas payée, je ferais rien du tout. Hein. J'aurais pas besoin de gagner des sous, je ferais rien. Ouais. Alors vous avez attendu plus d'1 an avant de commencer. Vous avez pris des notes, vous avez fait des plans, et puis après vous l'avez fait en 6 jours, le bouquin. Ouais, pendant 1 an, j'ai essayé de l'écrire et j'y arrivais pas. Puis un jour, il a fallu vraiment le rendre et là, j'y suis arrivée. Il a fallu s'y mettre. Ouais. Moi, je m'y étais mise quand même, hein, parce que j'ai tourné autour, j'ai essayé des trucs, des histoires, d'autres histoires, des plans, d'autres plans, des débuts, d'autres débuts. Enfin, je tournais autour. Ouais. Puis bon, au final, après, il restait plus qu'une semaine, donc là, je l'ai fait, quoi. Il fallait le faire. Quoi. Il y avait Grasset qui téléphonait tous les jours? Oh, non, même pas. Je crois qu'ils y croyaient même pas. Ah, ils y croyaient plus. Ouais. Je disais, bon, on le fera l'année prochaine. Ils vous mettez même plus la pression? Non, non. Ouais. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Bruno, qui est un adolescent de 30 ans, qui est un écrivain raté, agoraphobe. Il a peur de la foule. Donc il est bunkérisé chez lui, ça fait 2 ans qu'il n'a pas mis le nez dehors, et il vit au crochet d'une certaine Catherine. Voilà. Et puis un jour, il a un coup de fil d'une fille qui s'appelle Alice, qu'il sautait à l'époque de sa jeunesse punk. Elle est plutôt bourgeoise, hein.
Alice, c'est plutôt Alice, oui, petite bourgeoise. Ouais. Bourgeoise, fille de chirurgien. Ouais. Et lui, fils de cheminot, voilà. Alors elle l'appelle. Ça fait 13 ans qu'ils ne se sont pas revus. Elle veut absolument le revoir. Il y va. Ils prennent un café place de Stalingrad et elle lui apprend qu'il est papa d'une fille de 13 ans. Et voilà. Et tout ça lui tombe dessus. Ouais, c'est pas ce qui lui arrive. Hein. Voilà. Et alors, c'est pas fini parce que le soir même, il rentre chez lui et Catherine, la fille au crochet de laquelle il vit, le vire parce qu'elle en a marre de le voir glander. Voilà. Voilà. Et à partir de là, donc il est dehors, il faut qu'il trouve chez qui aller d'autre, il faut qu'il rencontre la petite ou qu'il la rencontre pas, mais en fait il va la rencontrer. Voilà. Puis voilà quoi. C'est un vrai roman avec un début, un milieu, une fin, des personnages. Les autres aussi, quand même, c'était des vrais romans, mais il y avait plus de sexe quoi. Alors ça perturbait vachement plus la lecture de pas mal. On faisait attention au sexe et tout ça. Là maintenant, il y a l'histoire qui est plutôt bien. Alors au début, avec cette petite Nancy, donc qui est sa fille, qui a 13 ans, qu'il ne connaissait pas. Au début, il n'est pas très content, puis finalement, il devient assez copain avec elle, et puis il commence à l'assumer. Hein. Voilà. Oui, même ils deviennent vraiment carrément copains, c'est vraiment une rencontre inespérée, quoi. Pas très réaliste, en fait. C'est pour ça que c'est un livre, d'ailleurs, parce qu'on peut faire des trucs qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie. Exactement, Virginie. Donc, Nancy passe de l'enfance à l'adolescence, et lui, il passe de l'adolescence à l'âge adulte. C'est un livre de passage, comme ça, de génération en génération. Puis il y a d'autres choses dans le bouquin. Il y a... Ouais, ça reste assez crétin quand même. Parce que dit comme ça a l'air pas trop drôle, mais en fait, ça reste assez crétin. Je tiens à rassurer tout le monde, c'est pas... Ah non, moi, c'est l'histoire brute de décoffrage, mais il y a d'autres choses. Il y a d'abord les compromis qu'il faut faire dans la vie, la réussite sociale, et puis pas de pitié pour les outsiders dans un monde que vous jugez, c'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, d'ailleurs, de plus en plus dur. Ouais, il me semble qu'il y a de plus en plus d'exclus, et que c'est de plus en plus difficile de convenir, d'être dedans, quoi, et que c'est de plus en plus... violent envers ceux qui sont pas dedans, quoi, à plein de niveaux, selon plein de critères, quoi, et que ça devient chiant, et que même sûrement ça a rarement été aussi dur parce qu'on est vraiment surveillé de partout, on est surveillé physiquement, on est surveillé dans nos têtes avec les psys, on est surveillé dans notre travail d'une façon, dans tous nos comportements, on est vachement surveillé, et c'est vrai que ça devient vraiment pénible, quoi. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'interstices dans lesquels se glisser. Ouais, il y a de moins en moins d'alternatives. Dans les années 70, on trouvait des planques, quoi. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des planques. Oui, non, il n'y en a carrément pas. Même être prof, c'est même plus une planque. La fonction publique, ça n'existera bientôt plus. Ça se durcit quand même. Le niveau de vie des gens, il se durcit. Puis il y a une classe moyenne blanche qui existait et qui existe de moins en moins, quoi, quand même, qui est sacrifiée. Écrivain, c'est une bonne planque, hein? C'est plutôt une bonne planque, quoi. Ouais. Hein? Mais c'est pas une solution collective, quoi. Non. Ça, c'est clair. Il faut écrire de temps en temps, c'est le problème, quoi. Ça, c'est le seul problème. Après, pour faire des promotions, écrivain sans faire de livre, ça serait vraiment génial, ouais. Alors, vous savez qu'il y a une légende de Virginie Despentes, hein, qui a quitté, non pas Nancy, mais Nancy à l'âge de 17 ans, d'être partie vivre sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, d'où votre pseudo, d'ailleurs, Despentes. Vous vivez à l'époque avec des rockers alternatifs. C'était quoi, les Berruriers Noirs, c'est ça? Je vivais pas avec eux, mais c'était ça le groupe que j'aimais bien. Ouais. Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait, la Virginie de l'époque, si elle vous voyait? Moi, je serais surprise, pour le coup, de me voir chez Thierry Ardisson, à côté de la Baronne. Je suis pas surprise, c'est clair. Mais je serais plutôt plus contente que de me voir au RMI, ouais, je serais contente. Ouais. Vous avez bien tourné, finalement? Quand même assez belle, j'ai eu de la chance, une grosse chance. Vous en êtes sorti? Non, je m'en suis pas sortie, parce que ce que je vis, c'est pas non plus super rigolo tout le temps. Pourquoi? C'est chiant, quand même. Hein. C'est vachement, effectivement, de compromission, c'est vachement de rencontres avec des gens, je m'en fous un peu de les rencontrer, c'est vachement de prise de tête que je m'en fous d'avoir. Oh, je t'aime bien, elle est comme toi, là. Ah, putain, ça fait du bien, une vraie femme. Voilà.